Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour votre journal. Voici les titres de la rédaction. De la colère et l'inquiétude encore à Kanala. Le viol d'une jeune femme de la semaine dernière fait réagir. Si une marche est prévue demain dans le village, les femmes disent stop à la violence, au cannabis et à l'alcool. Un message qu'elles veulent passer avant tout à la maison. Échange dans ce journal. Planter un arbre pour limiter les effets de la désertification. Un barrage vert qu'ont érigé quelques habitants de la commune de Touo. Une occasion d'évoquer les 10 ans de Earth Hour qui aura lieu ce week-end et d'évoquer les missions de WWF. Pour en parler, Hubert Géraud, son responsable. Il est notre invité depuis Nouméa. La découverte des parcours et métiers de l'armée de l'air continue dans notre feuilleton ce soir. C'est le capitaine Pauline qui nous dévoile son plan de vol. Elle est pilote de l'air. Reportage. Toujours à l'hôpital, une jeune femme originaire de Kanala subit des violences sexuelles la semaine dernière. Si l'acte a été commis là-bas, les femmes, les filles, la population est inquiète. Une tension qui s'ajoute à la condamnation du père de famille qui a tiré sur un mineur faisant du drift devant chez lui le 2 mars dernier. Alors qu'une marche est prévue demain, ce lundi, les femmes avaient déjà montré leur désarroi en prenant la parole tour à tour à la mairie de Kanala. Elle dénonce le viol, mais aussi les incivilités en général, avec un message fort interpellant nos enfants d'abord à la maison pour combattre les fléaux. Je vous propose de revenir sur ces échanges. Un reportage sans commentaire de Vanessa Kédé. Merci. Tous nos petits garçons, il faut leur parler, il faut dire des bonnes choses à eux. Quel est l'alcool, le cannabis, mais nous remettons un tino, il a tué moi de tino, mais de Saint-Nipaniel. Parce que si on ne mettra pas de frein chez nous, ça vient de chez nous aussi, dans la famille. Pour mettre tino, Saint, moi, maman et puis papa aussi. Jésus est demeureux auprès de moi. Oh Jésus, ta présence. Parce que nous avons fait non, il y a fait plus. Quand même, on a une coutume, on a des chefs. C'est pas possible, des choses comme ça arrivent. On va catégoriser ça comme quoi? Barbarie. Non. Kasi on ne tape pas tado, rien que tado na kamé. Kava, ndo handi, on ne tape pas moi pas. Bingo, tout. Nos enfants sont concernés dedans. Bon, je ne mets pas tous les jours avec mes gosses. Pas moi, le cannabis non. Mais ce qui est arrivé à ma nièce là, d'abord. Elle s'est cachée parce qu'elle a su que c'est moi qui conduisais l'ambulance. Elle s'est pris, avec toute la souffrance qu'elle avait. Et quand elle s'est retournée, elle a pleuré. Je ne sais plus, j'étais impuissante pour ça. Non, nous, les femmes, nous, les mamans. Nous ne pouvons pas nous chercher, nous ne pouvons pas nous cuire, je suis avec vous. Ce que j'ai envie de dire maintenant, après avoir entendu un peu toutes les mamans, c'est que chacune de nous, on est venu ce matin de la maison, on est venu meurtri dans nos chairs. Hein? Parce que le mystère de l'accouchement, il n'y a que nous qui le vivons. Il n'y a personne d'autre qui le vit à notre place. Le mystère de l'accouchement, seules les femmes, elles peuvent supporter cette souffrance. Et puis c'est une souffrance à combien de degrés par rapport à la souffrance humaine. Hein? Merci à chacune de nous de souffrir pour. Et puis chacune de nous maintenant, souffre petite devant cette douleur que nous, toutes les femmes de Kanala, on va essayer de porter ensemble. Alors, qu'en est-il de l'ambiance sur place? Dans quel état d'esprit se trouve la population? Vanessa Kédé, notre correspondante dans le centre, a recueilli quelques sentiments. Oui, Élise, mais tout d'abord des nouvelles de la victime. Dans la matinée, j'ai rencontré un de ses cousins germains qui me disait être allé lui rendre visite hier au Médipôle. Petit à petit, elle commence à réagir.
Il me disait qu'elle bouge ses mains quand elle les entend et quand on lui parle, elle ouvre les yeux. Elle est donc consciente. Cependant, les auteurs de cet acte d'une violence inouïe sont encore dans la nature. L'enquête a été confiée à la section de recherche de Nouméa en partenariat avec la gendarmerie de Canala. Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que l'enquête est en cours. Aujourd'hui, le village est calme, mais cela n'empêche pas que dans les petits coins, j'entends encore parler de ce qui s'est passé. Les habitants ont bien sûr peur. Certains m'ont témoigné qu'ils passent des nuits blanches, comme Evelyth, une résidente de la même tribu. Je pense que ça fait... C'est grand pour moi parce que voilà, on travaille, c'est un fardeau pour nous. Ce qui se passe, c'est une grande épreuve pour nous. Et puis voilà, dans les moments comme ça, on a besoin de soutien de la famille, des proches. Et puis quand je vois voilà, tous les gens de Canala sont là, mais ça fait plus chaud au cœur parce que voilà, je vois qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, puis les gens, ils sont là. Tu vois que les gens, ils se sont aussi concernés par rapport à ce qui s'est passé. Le départ se fera à partir d'ici, de la médiathèque, et traversera tout le village avec des banderoles pour faire entendre le désarroi des habitants. Après la marche, la population est conviée à un débat où sera aussi invité la gendarmerie, les coutumiers, des juristes et l'association Violence Faites aux femmes. Donc rendez-vous demain matin, ici à 8 h. Voilà, il y a un sitting pacifique aura lieu à Bouloupari mercredi prochain contre les violences, la maltraitance, les viols envers les femmes. À noter que les droits de la femme seront aussi abordés et fêtés à Poneripoint ce week-end. Notre dossier du jour fait la lumière sur Earth Hour qui se déroulera ce week-end, un événement qui fête ses 10 ans, mais en ce jour international de l'arbre, ces plantations d'arbres dans la commune de Touo, des plans fournis par la province Nord, un reportage d'Aurélie Niaoutine. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. 22 kaori. Ok. Ensuite, en tamano de forêt. Voilà, ceux-là, ils viennent de la pépinière provinciale. 14, Tienanite, ouais. 15, 16, 17, 18, 19. 2 buis. Vienne. Et un bois pétrole. Montauboine. Ok. Vous prononcez bien, Martin? Bah, je ne fais que répéter. L'oreille. C'est ça. Voilà. Inventaire des arbres et petit cours de Tchemoui pour Martin, agent provincial venu participer à la plantation. Près d'une centaine d'arbres est rassemblés, essentiellement des espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie. L'occasion pour les participants d'identifier les arbres, noms scientifiques et noms en langue sont répertoriés. Comme Marie-Noël, ils sont plusieurs à avoir apporté une plante, mais pas toujours facile de se rappeler du nom en tchemoui. Nous, on a perdu les traductions à la langue. On a toujours l'habitude qu'ils nous disent en français. C'est bon avant qu'il y avait les vieux encore, les pépés, les mémés, parce qu'on apprenait ensemble. Et après, on a perdu ça avec nos parents, c'était plutôt avec les grands-parents. Érosion des sols, montée des eaux ou encore prolifération des espèces invasives, autant de dangers qui menacent et inquiètent les habitants de la commune. En collaboration avec l'association WWF, le maire de Touo souhaite surtout au travers de cette initiative impulser de nouvelles dynamiques au sein de sa commune. Il y a des actions dans une tribu là, par les jeunes de Pouy et de Tiwai. Eux, c'est la mise en place de la pépinière pour renforcer l'activité sur la ressource en eau potable haïtienne. Kaori, cerisier bleu ou encore pin colonnaire, près d'une trentaine d'arbres a été mis en terre aujourd'hui. Une journée amenée à se renouveler chaque année et qui lance officiellement le projet d'un parc naturel communal. Et justement, avec nous en direct de Nouméa, Hubert Giraud, responsable WWF. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord une réaction par rapport à ce reportage. Combien emmagasine un arbre pour réduire l'impact sur le climat? Ça dépend de l'espèce d'arbre et de sa dimension. Mais en gros, selon les espèces, c'est de 10 à 50 kg de CO2 par an qu'il peut stocker.
Alors ça veut dire que pour un Calédonien, il faudrait à minima en planter au moins 450 par an pour pouvoir compenser sa note carbone. Donc voilà, c'est bien de se relever les manches et en tout cas Touhou montre l'exemple. Alors, le principe de Earth Hour, est-ce qu'éteindre sa lumière est un geste qui suffit? Oui, c'est un geste symbolique, ça ne change rien à notre consommation énergétique, à notre poids carbone. Par contre, c'est un geste que l'on va être des milliers, des millions à faire tout au cours de la fête d'Earth Hour qui va parcourir la planète selon les fuseaux horaires pendant 24 heures. Et donc ça envoie aussi le sentiment d'appartenance à une même humanité, à une même planète. Alors, à donc Nouméa... derrière le symbole, c'est l'engagement sur des gestes simples. Alors à Nouméa, par exemple, il y a le flux routier, les bateaux de croisiéristes dont les cheminées fument en permanence, l'usine de la SLN, même s'il y a 3 usines dans le pays. Est-ce que la future construction de la centrale C à gaz est une solution? Alors, le gaz, c'est mieux que le charbon. C'est-à-dire que la note carbone va être divisée par 2. On va diminuer de 50% les émissions de CO2. Ça veut dire que ce sera moins pollué à Nouméa? Ce qui est soufre. Comment? Ça veut dire que ce sera moins pollué à Nouméa? Alors, ça va être moins pollué, ça assurément. Aujourd'hui, on respire encore beaucoup trop de soufre, de poussière, dû aux fumées de la centrale de Doniambo. Mais par contre, le gaz, ce n'est qu'une énergie passerelle. C'est encore du fossile. Or, l'avenir de notre planète, il va se faire avec les énergies renouvelables à 100%. On est condamné à changer de système. Les énergies fossiles, il faut les laisser dans le sol. Alors ce que l'on peut souhaiter, c'est que cette centrale qui va marcher au gaz naturel liquéfié, donc un gaz fossile, puisse, avec l'évolution de la technologie, être remplacée par du biogaz, qui sera un gaz fait de la méthanisation ou d'autres procédés en Calédonie, et qui pourront utiliser les canalisations et la centrale pour produire notre énergie. Donc, alors, il faut regarder l'évolution technologique. En quelques secondes, qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Alors, ce week-end, il va y avoir une très grande fête au parc Brunelay au Receiving pour les 10 ans d'Earth Hour. On se retrouve à partir de 16 h pour un grand village des solutions avec près de 25 partenaires différents pour manger, s'éclairer, se déplacer, respecter la nature et tout ça de manière moins carbonée, voilà, plus dans le respect de notre planète et des hommes. Et puis il y aura bien sûr des artistes, on va avoir Marcel Canel avec du folk, on aura Wada, Siman pour du slam et Goulan qui finira en beauté la soirée. Donc c'est informatif, festif et c'est une occasion de faire la fête pour la planète et puis de se partager les solutions pour passer à l'action. Merci d'avoir accepté notre invitation. Santé, merci. La pharmacie de Wegoa obligée de revoir ses stocks pour servir les habitants de Puebo. La pharmacie de Puebo étant fermée pour des causes de trésorerie, selon le pharmacien. Comment se débrouille-t-on du côté de Wegoa? Le reportage de Natacha Ouli. Il est 11h45. Le taxi Jeds, une navette de Puebo, vient d'arriver au village de Wegoa. Sa destination, la pharmacie. À son bord, plusieurs patients de Puebo. Parmi ces malades, Marguerite, 72 ans, qui depuis une semaine n'a pas eu accès à ses cachets. Aujourd'hui, elle prendra sur place un traitement pour la tension. Tout comme les autres patients, elle a le sentiment d'être prise en otage. Tous ceux qui sont sur la Ronde d'Or là-bas à la province, il faut bien de payer un taxi pour nous. Hein. Parce que s'il faut payer nos médicaments et puis payer le taxi, hein, ben dis donc. Et couper nos pensions et couper tout, ben, ils estimeront qu'ils ont leur paye qui tombe tous les mois. Face à cette situation, c'est de sa propre initiative que Germain, le chauffeur de la navette, a mis en place des voyages spéciaux pour les patients de Puebo. Il est sollicité chaque semaine, comme aujourd'hui où son minibus affiche complet. S'il fait payer la course, il a mis en place un tarif spécial qui ne couvre pas tous ses frais, avant tout pour aider la population. C'était mon idée de le faire par rapport au fait que, surtout les vieux et les vieilles, qui sont pris en charge totalement à 100%.
et qui mangent ou qui avalent ou qui prennent des cachets régulièrement, journalièrement, c'est tout ça. Un vieux, lorsqu'on est sorti d'ici, il monte dans le car et il fait « Enfin, je vais pouvoir vivre ». Ça fait mal, ça. Pourquoi? Parce qu'il vient de reprendre ses cachets. Ce même jour, Nicodème, un autre habitant de Puebo, a aussi traversé le col d'Amos pour pouvoir avoir ses cachets. Soulagé, mais il y a quelques kilomètres et puis il faut le coût d'essence et tout ça pour venir. Mais s'il y avait une pharmacie sur Puebo, c'est un coût moins cher que celle-ci aujourd'hui. Il serait mieux que la province ait ça de plus près et que voilà, pour satisfaire de la population. Charge de travail plus importante, enregistrement de nouveaux patients, commande de médicaments plus conséquentes, voilà en gros ce que doit gérer la pharmacienne de Wegwa depuis presque un mois. J'ai un afflux de patients, puisqu'ils n'ont plus accès aux soins sur Puebo, donc heureusement nous sommes deux pharmacies quand même, relativement proches l'une de l'autre, donc ils ont accès aussi bien à Wegwa qu'à Kumak à leur traitement. Et évidemment je commande beaucoup plus chez le grossiste par rapport à d'habitude. Nous avons également une baisse, un ajustement du prix du médicament où on ne suit plus le prix de la métropole, donc avec des coefficients qui ont été décidés par le gouvernement. Il est un peu trop tôt pour dire quel impact ça aura, mais je peux voir moi directement par rapport à certains prix que ça va être beaucoup plus tendu, beaucoup plus tendu en matière de trésorerie. Donc en matière de trésorerie, ce qui veut dire ma capacité à pouvoir payer le grossiste. Une rencontre s'est tenue avec des élus de la province Nord. La population espère que cette dernière saura trouver des solutions. Voilà, selon Nadia Heo, élue de la province Nord, 80% de la dette, c'est-à-dire 43 millions, ont déjà été payés. Reste 5 à 6 millions qui seront réglés à la fin de ce mois. Hier, Jean-Claude Attea, directeur des affaires sanitaires et sociales et des problèmes de société, se trouvait au dispensaire de Puebo pour évaluer la situation et mettre en place des actions pour subvenir aux besoins des habitants de Puebo. Au fil de la semaine, nous vous avons fait découvrir les métiers et les parcours des personnels de l'armée de l'air. Après Kevin, le mécanicien aéronautique, nous allons découvrir le plan de vol du capitaine Pauline. Un reportage dans le feuilleton de la semaine proposé par Falaï Wedjo. On va partir en basse altitude, le long de la côte. On est dans la zone en fait, qui est prise par l'ennemi. On veut être discret. Notre plus grand moyen pour nous d'être discret et d'être peu détectable par les radars, c'est de rester en basse altitude. Rassurez-vous, aucune zone de Nouvelle-Calédonie n'est menacée par des ennemis. Le capitaine Pauline prépare son plan de vol car cet après-midi, elle effectuera un exercice tactique de simulation de largage d'un groupe commando. Entre 2 et 4 mois par an, nous sommes en Afrique ou sur d'autres théâtres d'opération pour faire notre métier dans un environnement un peu plus hostile. Ça nous permet de garder nos compétences et de s'entraîner. Le capitaine Pauline est dans l'armée de l'air depuis 12 ans. Elle pilote cet avion militaire de 16 tonnes 5. Recruté avec un bac, cet officier sous contrat a suivi un cursus plus court qu'un officier de l'école de l'air. Mais cela ne joue en aucun cas sur le niveau de compétence. À l'arrivée en escadron, les compétences sont exactement les mêmes, qu'on soit officier de l'école de l'air ou qu'on soit OSC. La différence, ça va être justement, après cette entrée en unité, la durée qu'on va y passer. Un officier qui a fait l'école de l'air va être amené à avoir des postes de commandement. Un officier sous contrat, lui, va rester jusqu'au bout de son contrat dans des unités opérationnelles pour pouvoir faire sa carrière de pilote. Depuis 3 ans, ce pilote militaire est commandant de bord. Un parcours remarquable, le résultat de beaucoup de travail et de motivation. Durant tout son cursus, elle n'a pas eu à s'imposer en tant que femme, sauf avec les plus anciens. J'ai pas ressenti au quotidien un besoin de m'imposer, ça a été plutôt auprès de certaines personnes. Certains instructeurs dans certaines phases de ma formation qui étaient un petit peu anciens, ancienne école, qui voulaient montrer que c'était un milieu plutôt masculin justement. Cependant, j'ai toujours été très bien acceptée et très bien accueillie par mes camarades de promotion qui étaient avec moi. Ici, je sais que des gens comptent sur moi. Si certes le métier de pilote dans l'armée de l'air reste majoritairement masculin, de plus en plus de femmes s'y intéressent.
Voilà, les métiers de l'armée de l'air, on en parle avec Océane Zobler, Faye Widjoch et leur invité dans notre émission Bienvenue dans la bande. C'est juste après ce journal. Une occasion pour moi de vous proposer de vous caler sur Calédonia. Dans Yes Weekend, demain, Adrien Spinoza recevra le groupe W Faya qui se produira ce week-end au gîte Kabwana à Yengen. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve lundi à la même place.